Et salut les Sancho, aujourd'hui je vais vous présenter ce que Honkai Nexus Anima a à offrir, en tout cas dans cette bêta, parce que oui, le jeu n'est pas encore sorti, donc il se peut que des modifications arrivent, mais aujourd'hui on va tout voir, que ça soit histoire, open world, ce que font les persos, les bannières gacha et tout, aujourd'hui je vais tout vous présenter. Alors, Honkai Nexus Anima est un open world, et pour mettre un peu de contexte sur le monde qu'on peut découvrir, il faut que je vous explique vite fait les premières heures de l'histoire, sans trop spoiler, juste un peu voilà, ce qu'on sait. Alors, notre personnage principal c'est le Grand Destructeur. Pourquoi ce nom si méchant, si cruel, oulala j'ai peur. On a séparé l'ancien monde en plus de 80 plans différents, un peu comme des dimensions. Ça a permis aussi de créer les animas, donc les sortes de petites créatures comme ceci. Depuis, il s'est écoulé 200 ans, et pendant ces 200 ans, on était coincé dans une sorte d'illusion. On arrive à y sortir par X méthodes, je vais pas spoiler non plus. Le problème étant, c'est que l'équipe de Blade nous recherche, elle veut vraiment nous tabasser. Et quand en fait on fuit l'illusion, on arrive donc dans notre monde actuel ici, et le but c'est qu'on rejoint la Coupe du Monde. Bon, la Coupe du Monde en fait c'est une compétition d'anima qui se déroule tous les 4 ans. Ce qui fait que pour l'avenir du jeu, je pense qu'il ne sera pas limité à une seule grande map comme celle-ci. Je pense qu'on aura plusieurs maps différentes avec plusieurs plans et tout, des dimensions peut-être différentes. Bref, ça c'était le contexte. Maintenant, je vais parler du gameplay et de ce que le jeu a à proposer en termes de personnages. Alors commençons avec les personnages disponibles sur le jeu. Au niveau des personnages perma, nous avons Blade, le fameux Blade qui a spawn, on sait pas pourquoi. Nous avons Parayaya. Alors, j'ai pas précisé, mais en fait, chaque personnage a des catégories et tout. Et en fait, Blade est ce qu'on appelle un souverain Novarque. Je sais plus c'est quoi le terme exact. En gros, voilà, c'est le souverain Novarque de la force. En gros, c'est le big boss des anima force, ok? Parayaya, par exemple, c'est la big boss des anima N. Donc, dans le lore, en fait, c'est des personnages qui sont vraiment puissants pour leur catégorie. Et en fait, vous allez voir, ça se transmet au niveau du gameplay. Elle aura, des attributs, des compétences liées à la haine. On va en reparler un peu plus tard, je vais vous expliquer. Ensuite, on a Family, on a Olympia, j'adore, perso préféré, perso. On a Hérocrate et on a Beimei. Oui, Beimei, pardon, c'est une perma, ce n'est pas un temporaire, il n'y a pas de bannière temporaire pour l'instant. Au niveau des taux de drop et tout, on n'a aucune info. Voilà, on sait pas si un 50-50 ou pas, on ne sait pas. Le seul truc qu'on sait, c'est qu'on était garanti le 5 étoiles perma après 5 multi. Vous avez aussi les 4 étoiles en personnage, donc vous avez Kiana, vous avez Martine Tartine. Ouais, c'est vraiment une tartine. Alors, c'est pas sa vraie personnalité et tout, mais vous avez compris. Vous avez Nanafi, voilà, la mascotte. Vous avez Maple, je suis pas content de l'avoir. Et vous avez Otto. Ne faites pas confiance à cet homme. Alors, peut-être qu'il y a plus de 4 étoiles, je sais pas, je les ai pas eu, donc terrible. Ensuite, nous avons les animas. Alors, les animas sont invocables, mais attention, il faut noter un truc, c'est que tous les animas ne sont pas invocables. Par exemple, je sais pas moi, je pense à celui de Blade. Celui de Blade, en fait, c'est une version de base 4 étoiles. Donc, par exemple, en fait, pour débloquer l'évolution de Blade, de base, on avait celle-ci qui est récoltable dans l'open world, et en réalisant certains défis, nous pouvons l'évoluer. Et quand on évolue, bah voilà, il est en forme badass. Donc ne vous inquiétez pas, tous les animaux que vous voyez ici sont certes invocables, mais 90% d'entre eux sont récoltables soit dans l'open world, soit tout simplement en les évoluant. Alors il se peut aussi que certains soient disponibles en cadeau ou je ne sais quoi, mais voilà, chaque anima que vous voyez ici en légendaire, ne vous inquiétez pas, la majorité d'entre eux sont récoltables dans l'open world, vous n'êtes pas obligé de les invoquer. Pour les animas temporaires, s'il y en a, je pense que oui, là par contre, ça sera obligé de les invoquer, mais on va en reparler. Alors qu'est-ce que fait chaque personnage, qu'est-ce que fait chaque anima? Vous savez quoi, on va prendre l'exemple de Blade. Comme je vous ai dit, chaque personnage ou chaque anima a une sorte d'attribut. Donc pour Blade, c'est la force. Et quand vous cumulez plus d'attributs dans votre équipe, au plus vous allez renforcer cette catégorie. Imaginons là je mets 5 forces, si je mets les 5 forces, vous voyez leur bonus passe à 250% au lieu de 100% de base. Chaque personnage peut être monté en niveau jusqu'au niveau 30. Chaque personnage possède une sorte d'arbre de talent qu'il faudra augmenter. Chaque personnage possède aussi des doublons, jusqu'à 6 doublons. Les doublons, bien sûr, renforcent les capacités et tout. Chaque personnage maintenant possède un passif, un ultime et un passif lié à leur anima préféré, leur créature dédiée quoi. Le passif, bon comme vous le voyez, c'est un passif automatique. L'ultime, il faudra le déclencher en combat et le passif est tout le temps actif si vous avez l'anima correspondant dans l'équipe. Et donc vous avez des stats liées au personnage. Alors, comme vous le voyez, il n'y a pas de relique. Pour l'instant, il n'y a pas de système de relique. Waouh, miracle. Donc vous ne pouvez pas impacter directement ces stats, elles sont fixées. C'est-à-dire que là par exemple, le fait que l'ultime de Blade soit à 230, je ne peux pas l'impacter. À part si bien sûr il y a des doublons ou des capacités comme ceci là qui lui fait gagner de l'énergie dès le début du combat. Mais voilà, il n'y a pas de moyen, il n'y a pas de relique capable de baisser ce coup. Pour maintenant les animas, vous pouvez encore une fois les augmenter niveau. Alors je pense que le niveau max c'est 60, peut-être que je me trompe. Ensuite, bien sûr, les animas ont aussi des doublons. Au plus vous avez de doublons, au plus vous les renforcez. Alors pas tous les doublons ont un effet, enfin pas un effet direct spécial. Là par exemple c'est juste 20% d'attaque. Ensuite, chaque anima a une sorte de talent aptitude. Par exemple, il aurait un talent timide
et genre il aurait 5% de PV en plus, voilà. Ensuite, chaque anima ont un ultime. Je vais en reparler, mais au plus les animas vont attaquer, au plus, eh bien, ils vont pouvoir lancer leur ultime. Alors ils ont aussi des stats propres à eux, je vais pas non plus m'y attarder ici, mais pour ceux que ça intéresse, c'est assez classique des autochess. Donc au niveau des RT, c'est légendaire, épique, et je crois que c'est classique. Bon, c'est bleu, voilà. Alors il se peut aussi que des animas ont des passifs d'exploration. Si vous restez appuyé, vous pouvez voir ce qu'il fait. Il a une habile manœuvre, alors je crois qu'il peut crocheter, mais par exemple, si je prends le petit chien pudding, que j'appuie sur lui, hop, je peux sauter comme un débile. Ça, c'est assez drôle. D'ailleurs, attendez, je peux mettre un panier? Oh, ah, mais voilà, vous avez vu ce que faisaient un peu les animas. Maintenant, je vais lancer un combat, comme ça vous allez comprendre. Alors, il n'y a pas de PVP, c'est exclusivement du PVE. Donc maintenant, je vais vous présenter à quoi ressemble l'autochess. Alors, comme je vous ai dit, vous avez vu là, j'ai plusieurs persos force, donc j'ai la capacité force qui s'est activée. Ça se met là-haut. Ensuite, comme vous voyez en bas, je peux sélectionner bien les animas à mettre. Là, par exemple, j'enlève le lapin. Si je veux remettre le lapin, je peux mettre le lapin. Ok. Ensuite, à gauche, vous voyez les personnages. On peut avoir jusqu'à 3 personnages sur le terrain. Donc, c'est-à-dire 3 passifs, 3 renforcements d'anima et 3 ultimes. Chaque anima, le but c'est de comprendre la stratégie autour de lui, de comprendre ce que fait son ultime, d'essayer de construire des équipes autour d'eux, d'essayer de bien les placer. Par exemple, cet anima tire de loin, donc de préférence je vais essayer de le placer au fond du terrain. Il y a aussi des animas qui sont plus proches, par exemple lui il est plus proche, donc mon but c'est de le mettre vers le devant. Lui c'est plus un tank, donc le but c'est de le mettre plus proche des ennemis, comme ça ils vont le focus lui, et l'autre anima pourra les tuer plus facilement. Bref voilà, vous avez compris un peu la stratégie classique. Donc je vais lancer un combat, et vu que c'est un autochess, tout est automatique. Là je ne touche pas ma souris, les alliés, enfin les animas attaquent comme ils veulent. Comme vous le voyez, une fois que leur barre bleue est remplie, c'est leur ultime, et bien ils vont lancer leur ultime et ils vont tabasser les ennemis. Une fois que le combat est fini, j'ai la possibilité de capturer un anima. Comme vous le voyez, là, je peux utiliser différents trucs. Bleu, j'ai pas beaucoup de chance. Violet, ça va. Et légendaire, je suis garanti. On va lancer un violet, je vais vous montrer. Alors, après 4 essais, si vous ratez, vous ne pouvez pas capturer l'anima. Donc vraiment, retenez, ce n'est pas garanti d'avoir un anima une fois le combat fini. Ne vous inquiétez pas quand même, les animas apparaissent souvent dans l'open world, ou en tout cas, les taux de spawn sont quand même assez rapides. Alors par contre, chef, s'il te plaît, pour la vidéo, ok, pour la vidéo ça va. Très rarement vous allez rater, hein, je tiens à le noter. Donc là par exemple je l'ai capturé, ce qui fait que bah voilà, je vais l'avoir dans mon compte. Et si je l'ai déjà eu, eh bien je pourrais avoir un doublon de celui-ci à débloquer. Bon, notez pas le nom, s'il vous plaît. Oui, on peut rename les noms, ça j'en ai pas parlé. Un truc aussi que je n'ai pas parlé, eh bien, c'est les shiny. Il y a des shiny. Alors, c'est pas le même taux de drop des shiny que vous connaissez, c'est quand même un peu plus simple à avoir. Mais voilà, il existe plusieurs chromatiques possibles. Et le Maro Croco, bah écoutez, moi je le trouve très mignon. Voilà, il est très mignon. Ah oui, les jeux de mots, hein, les jeux de mots des développeurs, ils sont quand même sympas. On va pas se mentir, ils sont quand même sympas, j'aime beaucoup. Bon, ça c'est moi parce que je suis... Allez, alors écoutez, je vais relancer un combat. Alors oui, il y a Tung Tung Saur, ne vous inquiétez pas, ça c'est normal. Comment utiliser nos ultimes? Alors par exemple, là, je glisse sur Blade. Blade va pouvoir faire une attaque sur un ennemi que je vais choisir. Et donc ça, c'est son ultime. Quand je vais l'utiliser, il va faire des damages, voilà, mais aussi il va rentrer en cooldown. Comme vous voyez là, le temps qui se recharge, c'est quand même un peu long. Je peux aussi lancer d'autres ultimes, par exemple Parayaya, en mono cible. Il y a des buffs, il y a des debuffs. Il y a toutes sortes de possibilités avec les ultimes, ça rajoute un peu plus de dynamisme au combat autochess. D'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais comme vous avez vu, il n'y a pas d'item. C'est-à-dire qu'en fait, vous ne pouvez pas équiper des items sur vos personnages et tout. Il n'y a pas de cette capacité pour l'instant, ce qui fait que ça nuit un peu à la profondeur du gameplay de l'autochess, mais à voir si ça reste comme ça. Je pense que dans le futur, ou quand le jeu sort, il y aura potentiellement des items. Au niveau de l'open world aussi, vous pouvez avoir des montures. Voilà, j'en ai pas parlé, mais pour ceux qui s'intéressent, voilà. Vous pouvez explorer la map comme ceci. La map est quand même assez grande. Il y a quelques activités à faire par-ci par-là. La map aussi vous indique quels sont les animas disponibles. Comme vous voyez, il y a beaucoup d'animas. J'en ai pas parlé d'ailleurs, tiens, attendez. Voici l'Anidex. Donc au total, je crois qu'il y a plus de 90, donc 85, voilà. Il y a aussi des animas spéciales. Donc je sais pas ce que c'est Tung Tung Saur. Écoutez, je sais pas ce qu'il fait. Et au plus, vous les capturez, au plus, vous avez des récompenses. Et aussi, vous pouvez voir les différents attributs. Donc là, les différentes catégories des animas. Quand par exemple, moi j'avais force, eh bien il y en a autant. Et qui dit attribut, dit catégorie différente. Par exemple, là, amour me permettrait d'avoir des effets totalement différents. Et donc, potentiellement, eh bien des équipes différentes qui peuvent être intéressantes. Au niveau de l'open world, il y a aussi quelques défis par-ci par-là. Alors j'en ai pas croisé beaucoup, mais il y a quelques activités, ça mériterait en vrai d'être un peu plus approfondi, genre il mériterait, comment dire ça, de s'attarder un peu plus dessus, genre rajouter quelques activités dans l'open world, parce que l'open world en soi il est joli, voilà, c'est bien coloré et tout, alors faut aimer hein, tout ce qui est coloré. Bah en soi, en termes d'activités quêtes secondaires, je trouve qu'il y en a pas tellement tant que ça pour l'instant. Après encore une fois, c'est une bêta, donc tout peut s'améliorer. Ah oui, aussi des fois il y a des défis, vous pouvez affronter des ennemis comme ceci, voilà. Au niveau du farm quotidien, c'est ultra rapide, vraiment faut juste se connecter, capturer un anima, ou à la limite vous faites 3 combats en dépensant votre résine. Alors
Alors dépenser la résine c'est simple, c'est classique. En vrai premier degré c'est classique. En fait vu qu'il n'y a pas de reliques, des trucs comme ça, bah c'est 10 fois mieux pour farmer la résine tout simplement parce qu'en fait j'ai l'impression de ne pas perdre de temps. C'est ça qui est bien parce qu'en fait vu qu'il n'y a pas de système d'artefact ou de reliques, juste vous lancez un combat comme ceci, limite vous appuyez sur rien, vraiment vous ne faites rien, vos animas tabassent les ennemis très facilement, ça enchaîne les combats et vous êtes tranquille. Genre vraiment premier degré, farmer sur ce jeu, ça vous prend genre 3 minutes, le farm quotidien ne va pas être long du tout. Alors un truc que je n'ai pas parlé, c'est au niveau de l'histoire. Alors l'histoire je vous le dis, alors certes c'est pas berserk, c'est pas genre ultra sombre et tout, mais ce n'est pas genre ultra joyeux. Voilà, c'est pas genre une histoire waouh, tout est beau, tout est gentil, non non. Il y a des vraies thématiques qui sont abordées. Alors c'est assez classique, hein, je suis pas là pour dire que ça révolutionne, c'est assez classique. Il y a un petit côté un peu sombre. En fait, c'est pas que c'est sombre, il y a certains personnages qui sont vraiment dérangés. Mentalement, ils vont pas bien. Vraiment, s'il vous plaît, allez à la HPI. Mais voilà. Donc pour expliquer pour l'histoire, comme vous le voyez, vos choix ont un impact. C'est-à-dire que là, par exemple, si je fais un mauvais choix, eh bien, je n'aurai pas la même finalité. Oui, c'est assez étonnant sur un jeu Yoverse, pour une fois, les choix servent à quelque chose. Je dis pas que c'est non plus 3 millions de fins disponibles, mais il y a plusieurs possibilités de dialogue, etc. Et ce qui fait qu'en fait, le jeu vous encourage à exploiter toutes ces fins, parce qu'en fait, il vous donne des récompenses différentes, et ça vous permet aussi, eh bien, d'avoir potentiellement des accès à des scènes inédites, des cinématiques inédites, ce qui fait que oui, si vous choisissez différentes choses, vous voyez là, il y a 2 fins différentes, non 3 même. Donc vous voyez dans l'histoire, le jeu vous encourage à tester plusieurs possibilités, etc. Donc ça c'est plutôt cool. Alors j'en ai pas parlé, mais au début du jeu, vous pouvez configurer des propriétés, donc des sortes de talents, et par exemple là, j'ai de la force, j'ai de la grâce, j'ai de l'intelligence. Alors qu'est-ce qui va se passer? Selon les stats que vous avez des lignes de dialogue différentes. Exemple, j'ai de la force, et bien je pourrais choisir des lignes de dialogue qui sont vraiment brute force. Genre vraiment, j'en ai rien à foutre de ce que disent les gens, je les tabasse, des trucs comme ça. Voilà, c'est totalement possible. Mais si j'aurais de l'intelligence, eh bien je pourrais débloquer des lignes de dialogue où mon perso réfléchit un peu plus et donc devine qu'il est dans un bourbier. Et donc vraiment les propriétés c'est important selon votre style de jeu, selon ce que vous voulez faire. Je vous conseille de faire bien attention au début. La finalité reste un peu la même, mais dans vos choix de dialogue, ça peut être marrant d'avoir eh bien un talent différent. Je ne sais pas comment les améliorer pour l'instant. Apparemment il faut des points de propriété suffisants et je ne sais pas comment les avoir. J'imagine que c'est en montant de niveau, un truc comme ça, mais voilà, je ne sais pas comment les avoir. Alors vous pouvez modifier l'apparence, c'est-à-dire vous pouvez choisir d'explorer avec eux, mais vous avez aussi des tenues pour le personnage principal. Alors ce n'est pas de la customisation, c'est juste des petits trucs rajoutés en plus, c'est un peu décevant je trouve. Je crois qu'au début il y avait de la customisation, ils ont enlevé. À voir s'ils la remettent dans la version finale. Et voilà, écoutez, c'était tout ce que j'avais à vous présenter sur le jeu. Écoutez, si vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas à me les poser, comme ça j'y réponds. Au pire, je fais une deuxième vidéo. Je serai toujours en live pour couvrir le jeu cet après-midi. Alors j'ai beaucoup de choses à faire, donc je serai sûrement pas en live ce week-end. Mais voilà, si vous voulez vraiment un gros live cet après-midi, n'hésitez pas à me rejoindre. Et puis voilà, moi je vais vous laisser ici. C'était Crapuleux. Ciao!